Il est 15 heures, merci. Si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti pour suivre cette édition de la mi-journée, les titres de l'actualité qui dominent aujourd'hui. Remise du prix des lauréats du concours de la 9e édition du Qassaïd, organisé par le ministère de la Culture. Et dans l'actualité internationale à Berlin, l'Égypte plaide pour plus d'action en faveur du climat. Voilà pour les titres, merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Le Palais du Peuple a abrité aujourd'hui en fin de matinée l'installation de la commission chargée de la privatisation de Djibouti Télécom, un premier contact entre ses nouveaux membres composés du ministre des Finances, M. Ilyas Moussa Daoualé, qui a présidé cette dite commission, l'argentier de la République, Esman Ibrahim Roblé, le ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications, Radouane Abdelahi Badon, le conseiller économique du président, le directeur du Fonds souverain et d'autres grands commis de l'État. Après une brève présentation de chaque membre présent, le ministre des Finances a posé les jalons de la mission de cette commission sur son agenda, les grandes actions à laquelle la commission devra s'atteler, c'est-à-dire de veiller à la régularité du déroulement des opérations de privatisation, tant les aspects juridiques, administratifs et autres. Pour plus de précisions, écoutons le ministre de l'Économie et des Finances chargé de l'Industrie, M. Ilyas Moussa Daoualé. Cette commission a par conséquent la lourde tâche de suivre, diriger et contrôler les discussions et négociations avec l'éventuel partenaire retenu dans le processus. Elle a aussi le devoir de présenter l'entreprise publique, en l'occurrence ici Djibouti Telecom, qui doit un peu être accompagné pour s'assurer que les facteurs susceptibles d'amoindrir sa valeur, puisque nous parlons d'une cession de 40% pour cette opération, soient donc des cessions qui soient débarrassées de tout facteur susceptible d'amoindrir cette valeur escomptée. Cette commission, aujourd'hui installée, a par ailleurs la lourde tâche de préparer les documents importants qui seront les bases juridiques de la joint venture future, notamment le pacte d'actionnariat, la stratégie d'investissement, parce qu'il va falloir discuter avec les potentiels partenaires retenus, toute la stratégie donc d'investissement de ces partenaires potentiels. Des critères et indicateurs de passage à la majorité en cas d'adoption. Ce n'est pas le cas. C'est une option dans les années à venir. Et la mise en place de gouvernance claire entre les deux partenaires. Donc, c'est-à-dire le partenaire stratégique extérieur et l'acteur national. Ces points constituent, entre autres, ce n'est pas exhaustif, entre autres, les termes de référence de cette commission qui rendra compte au gouvernement au fur et à mesure de l'avancement du processus. Je vous le disais en titre, cette cérémonie de remise de prix du lauréat de la 9e édition du Qassaïd, c'était ce dimanche matin. Donc, je reviens donc sur cette information où le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, M. Younis Ali Guedi, qui a reçu dans son cabinet le président fondateur du groupe émirati Amea Power, spécialisé dans la construction, la maintenance et l'exploitation des infrastructures énergétiques. M. donc Nawas, accompagné de Mme Basma Bentayer, COO du groupe. L'entretien donc s'est déroulé en présence du directeur général de l'électricité de Djibouti, M. Djama Ali Gheli. Eh bien, cette cérémonie de remise du lauréat de la 9e édition du Qassaïd
Eh bien, c'était le Sagalou Room de Sheraton Djibouti Hotel qui a abrité cette cérémonie de remise de prix aux lauréats du concours de la 9e édition du Rasaïd qui s'est déroulé au cours du mois béni du Ramadan. L'événement qui a réuni, outre la ministre de la Jeunesse et de la Culture, son Excellence, Dr Hibomoumina Assoui, le président de la commune de Boulaous, Aboubakar Iman, le directeur par intérim de la NPH, en même temps directeur administratif et financier de l'agence, Issa Hassan, des cadres du ministère de la Jeunesse et de la Culture et l'ensemble des responsables des CDC. Après la présentation du motif de la rencontre par M. Saïd Elmi Boudine, place à la lecture du Saint-Coran, suivi des clips de Rasaïd gagnant dans la riche diversité linguistique, avec le traditionnel et la modernité à Iguigui, donc est retenue l'intention du public dans une ambiance festive. Les lauréats de ces compétitions ont reçu des mains des responsables présents des prix et les attestations selon les mérites et les efforts consentis suivant la délibération d'un jury assigné à départager les concurrents. Enfin, une photo de famille a clôturé cette séance dans une atmosphère bon enfant, pleine d'allégresse et de joie. L'honorable député Moustapha Mahmoud Daher a pris part au symposium sur la politique numérique ayant pour thème le rôle des parlementaires dans la formation de notre avenir numérique commun, une perspective africaine. Ce colloque co-organisé par le département des affaires économiques et sociales des Nations Unies et la Commission de l'Union africaine a vu la participation d'une trentaine de députés des 20 États du continent. Et voilà qui nous ramène de parler de cet incendie qui s'est déclaré hier soir au quartier 7 bis. Le feu a ravagé totalement 10 maisons et 8 maisons partiellement. Les 8 maisons ravagées par l'incendie sont situées dans les rues 7 et rue 8, boulevard 3 du quartier 7 bis, dans la commune de Boulaous. Aussitôt l'alerte donnée, les pompiers de la protection civile se sont vite déplacés sur le lieu de l'incendie et ont pu éviter la propagation du feu aux autres habitations avoisinantes. Avec l'appui des jeunes du quartier et avec leur expérience, les pompiers parfaitement contrecarré le feu. En nouvelle du monde, cette fois, je vous le dis en titre, à Berlin, l'Égypte plaide pour plus d'actions en faveur du climat. Booster les négociations sur le changement climatique, tel est l'enjeu de la 12e conférence internationale sur le climat qui s'est ouverte hier à Berlin, en Allemagne, à 100 jours de la COP27, la conférence des Nations Unies sur le climat. À Sharm el-Sheikh, les autorités égyptiennes tirent la sonnette d'alarme devant la capitale allemande. Le président égyptien a mis en avant les effets du changement climatique pour les pays africains, alors que les 100 milliards de dollars promis en 2020 aux pays pauvres se font toujours attendre. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes sur Télé Djibouti.